Que l'Éternel, notre Dieu, nous aide. Vous regardez si nous avons les premières images afin que nous permet à partager pour nos autres bien-aimés. Voilà. On partage au maximum. Voilà. J'ai mes premières images. Je vais essayer à partager déjà. Ok. Comme l'image il est bien, vous essayez à partager au maxi. Voilà. On va essayer à partager au maximum pour l'amour de notre Seigneur. On partage cette image avec tous nos proches, nos amis, dans les différents groupes que nous sommes. Voilà. Essayez de partager avec d'autres bien-aimés qui sont avec nous en ligne, que nous partageons des différents réseaux sociaux. Signalez ces bien-aimés qui nous sommes déjà là. De la part de notre Seigneur Jésus, nous voulons faire son travail. Et toi, contribue à cause de cette œuvre que l'Éternel nous a envoyé à faire. Et il sera ton Dieu aujourd'hui. Il te visitera dans tous tes besoins. Car la Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 26, que vous servirez votre Dieu. Lui, il bénira votre pain, il bénira votre eau. Il a dit, dans son pays, il n'y aura pas femme qui avorte, ni une femme stérile. Il a dit, il y aura des maladies au milieu de nous. Tout ça, c'est à cause de la service que vous avez effectué dans son commandement, car il nous a envoyé. Faire ce que l'Éternel nous a envoyé, c'est le respect que nous rendons à notre Dieu. Raison pour laquelle nous sommes là, encore aujourd'hui, dimanche, le 19 février. Nous venons devant vos téléphones, vos différents réseaux sociaux pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, pour honorer le roi des rois, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné souffle que nous sommes en train de respirer maintenant. C'est lui qui a fait grâce que toi et moi, on se voit à image. On avait des gens qu'on a partagé les mêmes projets. On a mangé les mêmes plats. Aujourd'hui, ils sont plus là. Mais l'Éternel a fait grâce et toi et moi, on est compté parmi les êtres vivants. Raison pour laquelle je t'invite afin que nous méditons ensemble dans cette émission Une heure avec Jésus-Christ. Cette émission chrétienne réalisée et présentée par votre bien-aimé Guilherme Banza, serviteur de Jésus-Christ, qui fait la continuité du ministère de Christ sur la terre. Raison pour laquelle je voudrais que toi tu sois aussi avec moi. L'Éternel, avant de rentrer au ciel, il nous a laissé une mission. Il nous a dit, allez partout dans le monde, faites tout le monde de mes disciples, prêchez la bonne nouvelle, après ça arrivera la fin. Le travail, ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour toi. Raison pour laquelle je suis en train de partager dans les différents groupes
dans mes différents amis sur Facebook. Dans mon Facebook public, je suis déjà là. Dans la page Facebook, je suis aussi connecté. Je permets que toi aussi, tu fais la même chose. Accompagne-moi dans ce que je suis en train de faire, les partages d'images, pour permettre que d'autres bien-aimés qui ne sont pas encore connectés avec nous reçoivent cette image, afin que beaucoup de personnes méditent la parole avec nous. Ceux qui ont fait partir à l'église, que l'Éternel vous bénisse. Ceux qui n'ont pas eu le temps, tu n'as pas les raisons, car la parole vient te rencontrer dans tes divans. La parole vient te rencontrer à la maison, là où tu es. L'Éternel a permis que la parole te soit à la maison. La seule chose que je peux demander, essayez aussi de partager pour les autres. Essayez de partager pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car toi, tu es mon invité. J'aimerais aussi que tu invites d'autres personnes dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Créateur, qui est le Dieu qui a été ressuscité après 3 jours. Aujourd'hui, il est vivant à travers ses apôtres. Il nous a laissé la parole telle qu'on est en train de prêcher. Il nous a révélé des choses cachées que les autres ne connaissaient pas. Il nous a réveillés dans le sommeil que le monde nous a fait dormir, afin que nous comprenions des réalités. C'est pour cela que nous sommes là à parler de sa part. Je pense que nous sommes déjà à l'heure de commencer, parce que notre émission d'habitude il commence à partir de 19h, l'heure de Paris. Là où vous êtes partout dans le monde, je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. D'habitude, nous les chrétiens, nous disons shalom. Et aujourd'hui, moi aussi, je dis shalom de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, le Dieu créateur, le Dieu de la vérité, qui a fait que je sois là devant vos écrans, de parler de sa part. Nous avons notre chaîne YouTube dans le nom de Guilherme Banza, serviteur de Dieu. Il est habillé avec une veste bleue. Vous pouvez s'abonner pour nous donner encore la possibilité qu'on soit être suivi partout dans le monde. Essayez aussi de partager des différentes images qu'on est en train de publier. Tout ce que j'ai partage de la part du Seigneur dans mon Facebook privé ou dans ma page Facebook. N'hésitez pas à partager cela. L'Éternel va te bénir à cause du travail que tu es en train de réaliser. Notre émission d'aujourd'hui, 1 heure avec Jésus, encore une fois, ceux qui sont habitués à nous suivre, ils connaissent qu'on commence toujours à partir de 19h l'heure de Paris. Toi qui te viens nous rejoindre pour la première fois, tu es toujours le bienvenu quand nous sommes en ligne. Viens écouter la parole de Dieu. Notre corps a besoin de ça. C'est une raison pour laquelle nous sommes là. Dieu nous a révélé un thème qu'on est en train de parler pendant ce mois de février. J'avais déjà titulé ce thème de nom, c'est la puissance de la parole. J'avais prêché ça le dimanche passé, partie 1, on a parlé de partie 1, partie 2. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez procurer cela dans nos différentes chaînes YouTube et pages Facebook, dans les TikTok, des différents réseaux sociaux qu'on publie ça. On a partie 1, partie 2. Aujourd'hui, on va parler des parties 3. Je ne vais pas reculer en arrière, sinon vous n'allez pas comprendre. Si vous voulez procurer, comme je viens de dire, il faut rentrer dans différents réseaux sociaux pour vous regarder. Là, on va parler des parties 3. Là où tu es à la maison, tu peux cligner notre tête. On va faire une petite prière dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je t'évoque encore une fois. Viens, car je vais parler de toi. Mes bien-aimés, ils sont là. Ils veulent écouter la parole. Laisse que l'Esprit de Dieu qui parle à l'intérieur de moi, que les gens prennent la bonne décision à travers le nom de Jésus, ainsi que nous prions. Amen. Voilà. Notre thème, c'est la puissance de la parole, partie 3. Lorsque nous prions, dans notre premier point comme d'habitude, lorsque nous prions,
ce n'est pas notre concentration qui fait l'exaucement de notre prière. C'est plutôt nos paroles qui fait Dieu agir. Alléluia. Lorsque nous prions, ce n'est pas nos concentrations qui fait que la prière soit exaucée. C'est plutôt nos paroles, parce que je suis en train de parler de la puissance de la parole. Quand tu pries dans la maison, quand tu pries partout que tu es, même dans l'église, partout que nous partons, quand nous prions, ce n'est pas à travers ta concentration que ça va faire que l'Éternel exauce ta prière. Mais c'est plutôt par rapport des paroles que tu es en train de faire sortir de ta bouche. Alléluia. Dans les différentes interventions, j'avais dit, Dieu, quand il avait créé l'homme, l'une des choses qu'il avait doté à l'homme, et ce qui était en lui, qui avait transmis à l'homme, c'était le souffle de vie. Et quand nous parlons, qu'est-ce qui fait que des paroles soient écoutées ou les paroles soient sorties dans nos bouches? C'est à travers de la respiration, le souffle que nous respirons avec. Et la parole, il y a une puissance extraordinaire dans la vie de l'être humain, comme la parole avait un principe dans la vie de la création de ce monde. Alléluia. Dieu lui-même avait utilisé la parole pour créer le monde entier. Le monde de tous que nous voyons tout autour de nous a été créé par la parole. Sans la parole, rien ne pouvait être. Alléluia. La Bible parle de ça. Ils l'ont dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, il avait la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire, sans la parole, si tu regardes dans cette verset, toutes les choses qui est dans cette verset de Genèse chapitre 1 en descend jusqu'en bas, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Toute la réalité des réalisations que nous avons sur la terre a été faite par la parole. Alléluia. Sans la parole, rien ne pouvait être. Ou rien ne pouvait s'apparaître sur la terre. Ni la terre pouvait se réaliser, ni le ciel pouvait être là. Nous, toute l'organisation que nous voyons de la nature a été faite par la parole. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, Dieu, la première chose qu'il donne à l'homme, même quand il t'envoie dans une mission, même quand il t'envoie en tant que son serviteur, même quand il t'a choisi, l'une des premières choses que l'Éternel donne à ses serviteurs, c'est la parole. Alléluia. Car la parole a une puissance. C'est à travers de la parole que vous avez distingué que cet homme a été envoyé de la part de Dieu. Alléluia. Waouh. Les enfants de Dieu, les hommes que Dieu lui-même lui a envoyés, la seule chose qu'il donne comme clé, c'est la parole. Raison pour laquelle vous voyez, quand Dieu a rencontré Moïse, envoyant Moïse dans la mission de libération de son peuple, l'un des signes qui a confirmé à Moïse, c'était la parole. Il a dit à Moïse, je mettrai la parole dans ta bouche. Quand tu vas aller chez les enfants d'Israël, quand tu vas aller devant Pharaon, parle ainsi dit l'Éternel, c'est que moi je dis. Alléluia. Un serviteur qui fait la mission, un serviteur qui sert Dieu, qui n'a pas la parole de Dieu, il n'était pas envoyé en Dieu. Waouh. Waouh. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un dans une mission, l'une des premières choses qu'il confirme, il met la parole dans sa bouche. Alléluia. Waouh. Il met la parole dans sa bouche. Raison pour laquelle je dis dans la prière, quand nous prions, ce n'est pas la concentration qui fait que la prière soit exaucée. Raison pour laquelle quand Jésus enseignait, il disait dans ses enseignements devant les disciples, voici comment vous pouvez prier. Alléluia. Il a dit notre Père qui est aux cieux. Il montrait quand vous priez, utilisez de bonnes paroles. Même la Bible parle de ça. Il dit vous parlez tellement de paroles, vous ne parlez pas de paroles en vain, comme les païens, et ils parlent de paroles pour impressionner des gens. Nous, les enfants de Dieu, quand nous prions, la chose que nous utilisons beaucoup, il faut parler les si dit l'Éternel, afin que la prière soit exaucée. Waouh! Ça, c'est très profond. Ce n'est pas par rapport à la concentration. S'il dépendait de la concentration, je connais beaucoup de religions qui concentrent. Quand ils sont en train de prier, ils vont commencer ko tutuka. Toutes ces positions que tu
peux réagir, toutes les positions que tu peux appliquer, ça ne pousse pas Dieu exaucer ta prière. La seule chose qui amène Dieu à écouter la prière et d'agir, c'est des paroles que nous utilisons dans la prière. Alléluia. Oh, moi j'aime beaucoup prier dans le cœur. Il y a des gens qui sont habitués comme ça. Non. C'est bien prier Nakata Mutema. Parce que la Bible parle aussi de la prière en secret. Mais tu dois utiliser des paroles. Alléluia. Parce qu'à travers des paroles que nous débloquons beaucoup de situations. Alléluia. Parce que la terre a été faite par la parole. La parole, c'est l'un des principales œuvres que Dieu a donné à l'homme. Comment toi tu peux prier, tu n'utilises pas des paroles et la prière soit exaucée? Non, c'est difficile. La prière a toujours été exaucée à cause de la parole. Et l'Éternel, il est toujours derrière sa parole. Quand tu pries, tu présentes à Dieu les signes de l'Éternel. Comme Jésus-Christ a enseigné des disciples, comment vous pouvez prier. L'Éternel, notre Dieu, il a montré comment on peut prier. Il a dit, vous n'utilisez pas les paroles en vain. Il faut avoir des paroles concrètes. Il faut savoir comment prier. Il faut savoir ainsi dit l'Éternel. C'est ça notre force. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, mais tu n'as pas la parole dans ta bouche. C'est impossible. Car la parole, c'est l'un des signes que Dieu créateur nous donne afin que nous confirmons que nous sommes avec lui. Alléluia. Si tu veux détecter un serviteur qui est envoyé en Dieu, l'une des choses que tu vas trouver à quelqu'un, c'est la parole. C'est quelqu'un qui a la parole de Dieu et c'est quelqu'un qui a l'interprétation des Écritures à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Waouh. Dans le livre de Marc, chapitre 11, nous voulons seulement demander, vous êtes à la maison, si vous pouvez écrire, celui qui a plus la rapidité que les autres. Livre de Marc, chapitre 11, versets 23 à 24. N'oubliez pas que mon thème que je suis en train de parler, c'est la puissance de la parole. J'ai dit, lorsque nous prions, ce n'est pas notre concentration qui fait la prière soit exaucée, mais c'est par rapport à nos paroles que nous utilisons dans notre bouche. Alléluia. Waouh. Que le Dieu vous bénisse, vous tous que vous sommes déjà en ligne avec nous. Que l'Éternel, notre Créateur, vous bénisse richement. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ma Bible, il me dit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, vous avez bien écouté, il a dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne le doute point en cœur, mais croit que ce qu'il a dit, il arrive, il le verra s'accomplir. Dans cette verset dans le livre de Marc, Jésus-Christ, il est encore une fois de confirmer la puissance de la parole. Il a dit, je vous l'ai dit en vérité, je parle dans la parole, j'utilise mes paroles. Si quelqu'un dit, si quelqu'un prie, si quelqu'un parle dans une montagne, ôte-toi de là, déplace-toi dans telle mer ou dans tel endroit. Si maintenant la situation que tu es en train de traverser, tu peux prendre l'autorité de parler de cette maladie qui est en train de te déranger, de parler dans cette stérilité qui touche ta vie pendant longtemps, de parler de cette sémence qui touche votre famille, de parler de cette pauvreté qui touche votre famille, de parler des complications que tu es en train de traverser. Tu prends la parole de Dieu, tu prends la prière. Par la prière, nous le faisons par des paroles. Tu prends la parole à prononcer. Que ôte-toi, quitte-toi maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Et tu crois. Avant de croire, il faut d'abord parler. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible, il dit, par l'abondance des cœurs que la bouche parle. Le cœur ne peut pas croire si la bouche ne parle pas. Alléluia. La Bible parle encore une fois. La foi vient au ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. La foi, c'est un produit de la parole. Alléluia. La puissance de la parole. Quand l'homme parle, l'homme prend la complicité avec son cœur. C'est là que ça produit maintenant la foi.
Ce que nous parlons dans notre bouche, dès que nous les croyons dans notre cœur, ça devient réalité. Alléluia. Nalina yebisa mutu moko qui avait déjà parlé dans le passé que ngana kozala boyete, ngana ko réussir na vie nanga, ngana ko voyager un jour, ngana ko kufela awate. Na yebi batu babenga bango bafumwa putu. Na yebi batu bapesaka bango bakombo, bamvwandu, babenga bango babonga na vie, balandela bango maloba, balobela bango makambo ebele. Mais à cause de cette parole, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils sont en train déjà de vivre des réalités. Amen. Parce que la parole a une puissance. La parole qui a créé le monde. Parce que la Bible parle. Au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il est dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1. Les mêmes paroles de Genèse chapitre 1. C'est lui qui avait créé les cieux et la terre. Oh, je peux lire ça rapidement. Genèse chapitre 1, verset 1. Ma Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé par rapport à quoi? Il a créé par la parole. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1, c'est que je suis en train de parler ici. J'aimerais aussi trouver ça. Ah, il est là. Jean chapitre 1, verset 1. Ma Bible me dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Nous trouvons toujours dans les formules de création du monde, c'est toujours la parole. La même parole qui a créé le ciel, c'est la même parole que Dieu a mis dans la bouche de ses serviteurs. Alléluia. La Bible me parle. La confirmation quand il a envoyé Moïse, il a dit à Moïse, j'ai mis la parole dans tes bouches. Alléluia. Moïse, il était quelqu'un qui ne parlait pas bien. Lui-même, il a douté. Il a dit, je vais aller devant ton peuple pour dire quoi? Je vais aller devant Pharaon pour dire quoi? Je n'ai pas de paroles faciles. Il est dans le livre d'Exode. L'Éternel, notre Dieu, a confirmé qu'il était avec Moïse. C'est à travers la parole. Quand un serviteur de Dieu qui n'a pas la parole de Dieu n'est pas envoyé en Dieu. Alléluia. La majorité, il n'arrive pas à prêcher. Il va commencer à faire la démonstration de miracles car il n'a pas la parole. Celui que Dieu a envoyé, l'un des signes qu'il donne, c'est la parole. Waouh. 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 L'un des signes, c'est la parole. Parce que quand il t'envoie, il te donne la parole dans la bouche. Il te donne les sources là où tu vas commencer à puiser la parole. Il te donne la révélation de la parole. Car la parole a la puissance de libérer. De libérer. La parole a la puissance de guérir. La parole a la puissance de transformer. Car la parole c'est comme une tranchant qui sépare l'âme et l'esprit. Comme l'apôtre Paul le dit. Waouh. C'est ça la parole. La puissance de la parole. À prier, nous utilisons la parole. Nous n'utilisons pas les écritures, nous utilisons la parole. Tu ne peux pas prier avec des gestes. Tu ne peux pas prier parce que tu es en train de sauter. Tu ne peux pas prier parce que tu es en train de se jeter. Mais nous prions quand nous parlons. Alléluia. Et ça, le quoi, Moutazo Saka. Moutou Moko t'a évoqué sans qu'il ait utilisé ma parole. Alléluia. La parole, c'est le but de toutes les choses qui est sur la terre. La puissance de la parole. Dans les circonstances, nous sommes traversés. Zoaka la bonne décision na ba parole au lobana munokono. Alléluia. Même aux lobana bana no lobana bango ba bonne parole. Kolobana bango te bino boza ba kizengi. Kolobana bango te ke bino bo kufa. Kolobana bango te ke bino bo réussir te. Msata nazo zela yo moko lobana munokono ba négatif. Alléluia. Ya zela ka yondo prononcer, c'est pour ça zo pousser au bout. Tant yo moko bando loba, ozo s'élever na yo na ba négativité. Car notre parole a une puissance. Amen. Dans le même livre, il y a Jean chapitre 1. Je suis maintenant à la verset 2. Ils ont encore expliqué. Elle a été au commencement avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a été au commencement avec Dieu? C'est la parole. Amen. Les mêmes paroles de prière, les mêmes paroles qui a créé, les mêmes paroles qui étaient au commencement avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu, quand il avait existé à part rien si ce n'était pas la parole. Wow. Sans que la parole, Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Si sans la parole, Dieu n'est pas Dieu, l'homme aussi sans la parole n'est pas l'homme. Alléluia. Majorité ya batunyo soba longa na samokiloyo. Ce sont des gens qui ont fait des arguments. Alléluia.
Dans ce monde, avoir des récits, il faut avoir des arguments, il faut avoir la parole. Alléluia. C'est pour cela que Christ, quand il est venu, l'une des choses qu'il est venu faire sur la terre, c'était pour enseigner Adam maintenant à avoir la parole. Car dans les jardins d'Éden, Adam a manqué la parole. Raison pour laquelle Adam a été tombé. Waouh. Waouh. Raison pour laquelle Adam était tombé. Mais quand Adam a reçu la parole, Adam a été né de nouveau. Aujourd'hui, la parole lui-même a conduit Adam dans la vérité. C'est pour cela que vous voyez, quand il devient un homme de la parole, c'est impossible que Okuya. Alléluia. C'est impossible. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible. L'homme de la parole, c'est l'homme qui a été retourné dans la création originale. La création originale, la création que Dieu a pensé que l'homme doit être. Alléluia. Il a dit encore dans le verset 3, toutes les choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous avez bien écouté cela. Toutes les choses que nous voyons sur la terre ont été faites par la parole. Maintenant, toi, tu cherches des choses sur cette terre. Tu cherches à devenir quelque chose sur cette terre. Des soucis que tu as dans ta vie parce que tu veux devenir quelqu'un. C'est que tu as besoin qui te mettent en des inquiétudes. Parce qu'en réalité, c'est que tu es déjà, tu es bien. Mais ce qui te met dans le souci, c'est que tu veux avoir. Alléluia. Mais tout ce que tu veux avoir, il y a un nom. Tout ce que tu veux avoir, il faut que toi, tu commences à prononcer cela dans ta bouche. Alléluia. Seigneur, je veux devenir un homme grand. Seigneur, je vais cantonner partout dans le monde. Seigneur, je vais impacter ma génération. Seigneur, je veux que les gens parlent de moi. Seigneur, je veux que les gens me connaissent. Alléluia. Seigneur, je veux que tu témoignes pour ma vie. Oh, quand lui-même il témoigne pour ta vie, il témoigne bien. Alléluia. J'ai vu des gens témoigner pour la vie même des prophètes. J'ai vu des gens témoigner même pour la vie d'Abraham. Ils ont parlé mal d'Abraham tandis que Dieu l'a appelé un ami. Alléluia. Waouh. Waouh. Quand Dieu témoigne pour toi, il témoigne ça bien. Quand Dieu parle pour toi, il parle ça bien. Je connais des gens qui ont condamné David. Ils ont dit David, il avait beaucoup de femmes. Ils ont dit David avait menti. Ils ont dit David a commis l'impudicité. Mais quand Dieu a témoigné pour David, lui, il ne regarde pas notre passé. Il ne regarde pas notre péché. Quand il témoigne pour nous, il nous témoigne en tant que des saints. C'est pour cela que la Bible dit, vous soyez sans tache comme votre Père qui est au ciel. Waouh, waouh, waouh. Quand Dieu témoigne pour nous, il témoigne tellement merveilleux. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, les gens qui sont en train de me suivre, commencent à parler de bonnes paroles pour ta vie. Commence à parler de bonnes paroles pour ta vie. Personne ne t'amène encore de te pousser à dire des mots négatifs dans ta bouche. Commence à parler de bonnes choses car la parole a une puissance extraordinaire. C'est tes paroles qui avaient créé. C'est tes paroles qui ont puissance de débloquer, de bénir. Et c'est les mêmes paroles qui peuvent maudire. Alléluia. Waouh. Waouh. C'est à travers les mêmes paroles. Hey. Waouh. 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 Celui qui est en train de m'appeler, je me rappelle après, quand je suis en train de faire le travail de notre Créateur. Amen. Vous m'excusez. La parole que je suis en train de dire ici, qui a une puissance, c'est tes paroles qui a créé. Et c'est tes paroles qui a réalisé toutes les choses que nous voyons sur la terre. Et si nous voulons procurer beaucoup de choses, on reçoit beaucoup de choses dans notre main, ou nous voulons toucher des choses dans notre vie, il faut que nous utilisions la même chose, qui est la parole. Alléluia. Sans la parole, tu peux avoir rien. Alléluia. La Bible parle dans le verset 4, il a dit ceci. À elle a été la vie, et la vie a été la lumière des hommes. À quoi? À la parole. Il parle de la parole. Et les mêmes paroles dans ce verset, il vient maintenant dans le même Jean chapitre 1, maintenant dans verset 14. La parole confirme encore. La Bible dit quoi? Et la parole a été faite chair. Oh, Jésus. Les mêmes paroles de création. Les mêmes paroles que toi a été créé à lui. Maintenant, la parole a pris la chair. Alléluia. Adam a été tombé dans le jardin d'Éden parce qu'il avait manqué la parole. Mais quand Adam a reçu la parole, Adam a se transformé apôtre Paul. Adam a se transformé Jean. Adam s'est transformé Pierre. Adam s'est transformé Guilherme aujourd'hui. Adam s'est transformé beaucoup de prédicateurs qui prêchent aujourd'hui. Même des femmes, ils peuvent parler de la part de Dieu. C'est la même chose qui a été passée avec Pierre.
Alléluia. Quand Pierre n'avait pas encore la parole, Pierre ne pouvait pas parler de Jésus. Pierre ne pouvait pas parler de Jésus, mais Pierre elle a fait des miracles. Waouh. Faire des miracles, ce n'est pas la preuve que tu as avec Dieu. Mais quand tu as la parole, ça c'est la preuve que tu as avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu n'envoie pas quelqu'un sans lui donner la parole. Mais il y avait Judas Iscariote qui a fait aussi miracle. Mais dans la Bible, il n'y a aucun endroit où on parlait que Judas a parlé de la part du Seigneur. Mais quand on l'avait envoyé pour aller chasser les démons, il avait aussi parti. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui fait des miracles, ils sont des enfants de Dieu. Non. Mais ceux qui parlent de la part de Dieu, la Bible dit par la puissance du Saint-Esprit que les gens ont parlé de sa part. Alléluia. Quand tu prends l'autorisation de parler, parce que tu as quelque chose à dire. Et quand tu as quelque chose à dire, c'est la parole que Dieu qui donne. Comme la confirmation. Il a fait ça aussi à Gédéon. Vas-y, va un héros. Va un héros, il a dit, je n'ai pas la parole. Qu'est-ce que je vais faire? Il a aussi donné la parole à Gédéon comme épreuve. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un que l'Éternel te donne la parole comme épreuve. Reçois la parole dans ta bouche. Alléluia. Batebele ba omo ne loka po yebo lobate. Et ça la batumusu bazana ba raison mais tant a commis devant les cambo akoko lobate ba condamna pe ba misusu. Ozala condamné devant batu mais ozala ka la raison. Alléluia. Tika nzambe na poko alelo ko tsoma loba na monoko. Oyeba makamnyo ko loba. Tika yo moko bandolo ba makamo malamu pona vi na yo. Alléluia. Tika yo moko za la prophète malamu na buto alelo pona vino. Oh nazolobela mutu moko. Pe nazolobela mwasi moko. Ke na buto alelo azala la capacité à koloba ba bonne parole pour la vie naie. Alléluia. Il y a beaucoup de choses ça va se débloquer à Simayatem. Parce que la parole c'est la première outil que Dieu a utilisé pour créer la terre. C'est l'outil que notre Dieu a utilisé pour créer toutes les choses que nous voyons tout autour de nous. Elle a été faite. Elle a été la vie. Et la vie a été la lumière des hommes. La lumière... Ici, nous dit dans le verset 14, je suis dans Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Quelle parole a habité parmi nous? Jésus. Amen. C'est pour cela, nous les chrétiens, nous disons que Jésus est Dieu. Au commencement, la parole qui a créé. Au commencement, la parole qui a toutes choses. Maintenant, les mêmes paroles qui a pris la chair, et les mêmes paroles qui a habité avec nous. Alléluia. Pourquoi la parole vient habiter avec nous? Parce que la parole a constaté que nous manquons la parole. Alléluia. La parole n'est venue pas seulement pour nous donner des biens matériels. La parole est venue pour nous donner ce qu'il lui avait. Alléluia. Ce que lui avait, c'était la parole. Il nous a transmis la parole. C'est pour cela, les jours qu'il était mort à Golgotha, il a dit, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli sa mission. Car il a laissé la parole. Aujourd'hui, quelqu'un comme moi, je commence à parler de sa part. Waouh, vous ne voyez pas la grâce de Dieu. Vous ne voyez pas la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous les jeunes, on commence à parler de la part du Seigneur. La parole de la continuité de son ministère. Aujourd'hui, c'est que l'épouse, il est en train de réaliser. Nous parlons de la part de Dieu. Nous prêchons l'évangile. Nous expliquons des choses qui ont été cachées dans notre génération. L'Apocalypse dit, ce qui était caché dans notre génération, il sera révélé. La parole, il doit être prêchée et puissamment, car la parole est guérie. Et la parole donne la vie. Waouh. Waouh. Et la Bible dit, habitez parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Qui avait la vérité? C'est Jésus. C'est Jésus qui avait la vérité dans sa bouche. Amen. Il a dit, il est plein de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du venu du Père. Alléluia. Plusieurs fois, il était avec les disciples. Le ciel s'est ouvert. La parole a confirmé sa présence sur la terre. Amen. Il était la parole. La parole est prise chair. La parole qui a créé. La parole qui a transmis aux prophètes. La parole qui a donné aux hommes de Dieu. Les mêmes paroles qui continuent à faire le travail jusqu'à aujourd'hui. Amen. Wow. Notre prière dépendra de la parole. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Que nous disons après cela, par la foi que nous comprenons, que nous disons. Or, la foi, c'est le fruit de la parole. Amen. Ce que nous prononçons dans notre bouche, c'est qui produit la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est pour cela la Bible nous dit, la foi vient au ce qu'on attend, et ce qu'on attend,
c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous confirme encore, dans l'abondance de la bouche, dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. La Bible nous dit encore, c'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant. Là, je suis encore avec une verset, la Bible nous confirme. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans le livre de Jean chapitre 14, celui qui a la maison, tu peux écrire pour les autres. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Ma Bible me confirme. Et en disant dans le verset 13, et tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. La Bible dit ça. Jean chapitre 14, verset 13. Jean 14. Voilà. Je voulais lire. 14, 13 à 14. J'ai lu au nom puissant du Seigneur Jésus. Dans ma Bible, elle me dit comme ça. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je pense que vous avez compris. Les mêmes paroles qui étaient au commencement. Les mêmes paroles qui avaient pris la chair, faites chair dans le Jean chapitre 1, verset 14. Maintenant, les mêmes paroles, il confirme et dit tout ce que vous demandez à mon nom. C'est-à-dire ce que vous demandez en parlant, ce que vous demandez en priant. En priant à mon nom, le nom de Jésus, c'est la parole. Parce qu'on a compris déjà la parole fait chair. On a bien compris, j'ai bien expliqué cela. La parole a pris chair, c'est Jésus. Maintenant, il confirme tout ce que vous demandez à mon nom. C'est-à-dire tout ce que vous demandez à parole. Croyez que vous avez des récits. Je le ferai. En fait que le Père se glorifie dans le Fils. Le Père qui va se glorifier dans le Fils comment? Car le Père lui-même au commencement était la parole. Le Père, il avait agi avec la parole. Le même est le Père qui a pris le corps et est devenu le Fils. Maintenant, le Père, pour se glorifier dans la vie des hommes, il doit se glorifier dans le corps de Fils. Et pour se glorifier dans le corps de Fils, il doit se glorifier dans la parole. Alléluia. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu n'as pas la parole. Oh, n'a expliqué tout le monde pourquoi l'élo. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu si tu n'as pas la parole. Amen. Oh, ça c'est simple. Celui qui a la parole de Dieu, il a la gloire de Dieu. Celui qui a la parole dans sa bouche, il va contempler beaucoup de choses, car il va toucher cela parce qu'il a la parole. Alléluia. Beaucoup de gens ont réussi dans la vie car ils ont vu la parole. Tika kola pambola yo maman Angèle Mianda. Waouh. Quand tu as la parole, quand tu as la parole, tu as la clé pour découvrir beaucoup de choses. Quand tu as la parole, tu as la clé pour ouvrir beaucoup de choses. Celui qui a la parole, il a la clé des récits. Celui qui a la parole, il a la clé pour aller de l'avant. Celui qui a la parole, il a la clé pour aller partout dans le monde. C'est pour cela que beaucoup de personnes, beaucoup les serviteurs de Dieu, au moment où les poisons, les poisons, pourquoi? Parce qu'il a la parole et les autres n'ont pas la parole. La parole, c'est une confirmation que tu as avec Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission s'il ne te donne pas la parole. Waouh. Il ne peut pas t'envoyer en mission sans te donner la parole. J'aime ceux qui prêchent la parole de Dieu. Quand les gens prêchent, ils comprennent ce que l'Éternel nous a donné. Il nous a donné un clé pour ouvrir là où il est fermé. Alléluia. À cause de la parole, les gens doivent être guéris des malades. À cause de la parole, nous avons le royaume de ces garanties. À cause de la parole, il y a beaucoup de choses qui doivent se débloquer. À cause de la parole, on peut invoquer des choses qui n'existent pas exister. À cause de la parole, on peut toucher des choses qu'on n'a jamais imaginées. Oh. Tika nzamba mona yo mtozo ndima, pozo ndima amen. Tika nzamba mona yo mtozo croire, pozo ndima amen. Tika nzambe amona yo oyo zo ndima amen na pokwa lelo. Wow. La Bible nous dit bien, là on vient de lire. Je lis la verset 13. Je suis au Jean chapitre 14 verset 13. Ah. Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a bien confirmé.
Dans verset 14, il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, vous, donc, il nous a confirmé, si vous demandez quelque chose à la parole, pas à la concentration, si vous demandez quelque chose à mon nom, c'est-à-dire si vous demandez quelque chose à la parole, si vous demandez quelque chose à parlant, quand il déclare quelque chose à parlant, sachez que cette chose-là, ça va arriver dans ta vie. Il y a un job à zolo babo. Nyoso na banga ke comme la ranga. Oh, tika makambo banga ka. Oh, lo bakala munoko na yo. Oh, banda konila maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Parce que la parole, il amène des choses qui n'existent pas pour exister. Alléluia. Bato baloba bola mukona vi na bango ba vivre ba via malamu na ba vi na bango. Na yebi bato belé. Ngamo na za témoin. Na loba na vi na nganga la konveki awate. Et puis lelo na zalaka place na loba kabana te. Amen. Beaucoup de personnes baloka bisika ya bamboka na bango na baloba na bango moko. Mboko eko bonga lisu te. Mboko eko kufaka loko mboka tel. Mboko suka na ngwe zalaka loko lentel. Mboko eko kendeka nete tel. Na réalité lelo makambazo veki za makambo bango mo balobaka. Alléluia. Wow. Na yebi bato balobaka angole ko beba. Angole ko zala boete. Angole ko komaka neti Kongo ezalaka na kala. Angole ko komaka neti ninyo ezkomaka na kala. Lelo bazo veki makambo bango mo baloba na mino na bango. Alléluia. Ah. Parce que nos paroles qui sortent dans la bouche, nous ne voyons pas parce que c'est spirituel. C'est des choses invisibles. Or, le monde a été créé dans l'invisible. Alléluia. C'est l'invisible qui a amené le visible. Toi, tu ne vois pas ce que tu parles. Quelqu'un linga loko pourquoi utiliser un maloba? Mutazalaka l'habitude à kolobelo mabe. Yo monaka lobaka maloba pamba. Mais banda ko prêter attention. Pourquoi lobaka? Alobaka parce qu'il a dit que maloba azo lobeko soit vie. Alléluia. Wow. A dit que maloba azo lobeko soit vie. Alléluia. Parce que tout a été fait par la parole. Si vous demanderez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Je le ferai. Amen. Il a confirmé encore. Wow. C'est pour cela que je confirme que le Père qui a été au commencement, la parole, s'est glorifiant dans la parole, fait chair qui est le Christ, bien-aimé. Dans mon deuxième point, la puissance de la parole de Dieu, comme notre thème. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Celui qui a la maison, qui a trouvé, je vous demande à écrire pour les autres. Je sais bien, pour les autres qui vont rentrer après nous. Je sais que ce message, ça va circuler. Un quart du monde, ils vont me regarder. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il voulait que je sois connecté aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole. Toi, fais seulement le travail. Écris Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Et l'Éternel va te bénir à cause de cela. La Bible elle me dit comme ça, dans verset 10, je lis d'abord verset 10, Ésaïe 55 verset 10, la Bible elle me dit, comme la pluie et la neige descendent dans des cieux, il ne retournera pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et le fait germer les plantes sans avoir donné la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Dans verset 10, Ésaïe a confirmé, lokola mbule utaka na likole koyaka na mabele. Sans neige utaka na likole koyaka na mabele, sans que ebimisa biloko na mabele, parce que mbule koyaka na un bit, eza po arroser, afin que ça la onyoso eza na mabele ebima, afin que ça la nyonso ezali na mabele ebota. Pourquoi mbule koyaka na une mission? Dans verset 11 a confirmé à l'obiboye, ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi, soit sans fait, sans effet, savoir exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Alléluia. La parole ne peut pas sortir dans la bouche de Dieu, venir sur la terre sans faire des effets et retourner à lui. Alléluia. Je suis dans Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. La parole sort de sa bouche par une mission bien adressée. La mission de la parole de Dieu qui est venue sur la terre,
c'est pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. L'une des premières missions. Deuxième mission, pour nous donner ce que nos cœurs désirent. Alléluia. Et cette parole ne peut pas retourner à lui sans que donner des effets. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, tout ce que tu cherches, il est dans la parole. Alléluia. Ta vie, il est connecté dans la parole. Ta vie, il est dans la parole. Le jour que tu vas contempler la parole de Dieu, le jour que tu vas rester contacté avec la parole de Dieu, oh, je veux que quelqu'un soit sensible dans la parole de Dieu. Je veux que quelqu'un commence à aimer la parole de Dieu. Je veux que quelqu'un soit attaché avec la parole de Dieu. Je veux que quelqu'un soit accroché avec la parole de Dieu. Et cette parole, ça va changer ta vie. Et cette parole, ça va te guérir des malades. Cette parole, ça va te donner ce que ton cœur désire. Car la parole a créé la terre, le ciel et la terre. Je déclare en tant que serviteur de Dieu, je déclare en tant que prophète de la parole, que la parole doit se confirmer dans ta vie. Aujourd'hui, tu dois contempler la gloire de Dieu à travers la parole. Je n'ai pas quelque chose à te donner comme médicament. Je n'ai pas quelque chose à te donner comme l'huile. Mais la seule chose que je peux te laisser, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Prends la parole, mets-la à pratique. Commence à parler à travers ta vie. Commence à parler à travers la vie de tes enfants. Commence à parler à travers votre famille. Et votre famille va changer. Car toi-même, tu prononces dans ta bouche. Dieu t'a créé, il t'a donné quelque chose et lui, il avait. Lui, il avait la parole. Et cette parole nous a transmis. Cette parole nous a donné. Cette parole, il est venu habiter même avec nous. Cette parole a été crucifiée dans la croix. Cette parole, quand il est parti, il nous a dit, restez ici à Jérusalem. Car je vais vous envoyer l'esprit qui va vous expliquer la vérité. Tu ne peux pas comprendre la vérité si tu n'as pas la parole. Oh, c'est lui qui reçoit la parole, c'est lui qui comprend la vérité. C'est lui qui reçoit la parole et c'est lui qui reçoit Christ. Et c'est lui qui a Christ. Le Père va se glorifier dans le Fils. Le Père va se glorifier dans le Fils. Alléluia. Waouh. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous sommes la tête et non la queue. Ça, c'est la parole. La parole de Dieu nous confirme. Là, vous foulerez votre pied, il sera donné. Ce n'est pas si la parole qui a dit. La parole est dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 8, verset 13. Il est aujourd'hui, hier et éternellement. Le même Dieu qu'Hébreu a fait constat. Alléluia. Le même Dieu qu'Hébreu a vu ce que Jésus-Christ avait fait. Le même Dieu qui avait agi avec les apôtres. C'est le même Dieu Paul a fait constat. Parce qu'il a constaté qu'il est hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Waouh. Wow. Aujourd'hui, il doit produire les mêmes choses, car c'est la parole. Amen. Et la parole ne change pas. Ne retourne pas à lui sans faire des effets. Il ne peut pas sortir de sa bouche sans faire des effets. Jean chapitre 12, verset 48. La Bible dit, celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles, ils sont déjà jugés. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera les derniers jours. Même mes paroles qui va juger le monde. Alléluia. Les gens ils vont être condamnés à cause de la parole de Dieu. Oh. La parole que tu es en train d'écouter, si tu ne le mets pas en pratique, c'est le même qui va te condamner. Amen. Wow. Je voulais vraiment avancer jusqu'à terminer mon inner, mais le plus important, je voulais que tu saisisses ça, ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Car c'est un thème que je suis en train d'enseigner. Si on met beaucoup de minutes, d'autres personnes, il n'y aura pas capacité qu'on publie ça dans les TikTok ou nous envoyer encore dans les YouTube pour avoir encore les mégas pour regarder. On va rester comme ça avec 50 minutes. Ça nous permet moins de 1 heure pour faire que d'autres personnes, quand ils seront connectés, ils reçoivent encore ce qu'on est en train de parler. Amen. Mais notre prédication n'a pas fini. On a arrêté dans les 2e point, mais nous avons encore 3e et 4e point. Ça, si l'Éternel Jésus-Christ ne revient pas, je retournerai encore dimanche pour parler de ça. Là où tu es à la maison, fermez votre yeux. On va prier notre Dieu à cause de cette prédication. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce car tu nous as envoyé la parole. La parole que tu nous as donnée et la parole que nous avons besoin pour débloquer notre vie. Laisse que agisse maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Tous mes bien-aimés qui sont en ligne, qui m'ont accompagné au début jusqu'à la fin, laisse que la grâce de Dieu les accompagne de tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, ainsi que de prier. Amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Pour la présence Nayo, au début jusqu'à la fin, la servante de Dieu, Maman Angèle Mianda, beaucoup de personnes qui sont avec nous, que l'Éternel vous bénisse richement. C'est votre bien-aimé Guilherme Banza. Si Jésus-Christ ne vient pas, je serai encore dimanche en ligne
pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Ciao.